on rêve aux vacances. Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Salut Justin. Salut Catherine. Et on parle souvent de destination, mais cette semaine, tu vas nous donner des conseils très simples pour bien voyager. Oui, j'aimerais ça partager des petits trucs. Des trucs simples et pratiques, mais qui peuvent faciliter ou qui peuvent rendre l'expérience de voyage plus agréable pour les clients. C'est tous des petits trucs que les gens connaissent déjà. C'est comme quand on voit un motivateur ou un conférencier, il nous parle toujours de trucs qu'on connaît, mais qu'on n'applique pas nécessairement. C'est ça. Donc, je viens juste rappeler aux gens certains grands principes, mais qui peuvent rendre justement leurs vacances encore plus agréables et plus décontractantes, si je peux dire. J'aime ça, le conseil premier, ce serait lequel pour un agent de voyage? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil? J'ai pas fait un ordre d'importance. Ils sont tous importants. Bien, c'est ça, différents trucs qui sont pertinents, qui sont intéressants. Premièrement, essayez de séjourner plus longtemps aux mêmes endroits. C'est certain que faut que le temps nous le permette, premièrement, mais habituellement, j'ai des gens qui se présentent en agence et qui veulent faire des circuits trop chargés. Ce qu'on conseille de plus en plus, c'est le slow travel. Essayez de prendre le rythme des habitants. Des habitants, c'est ça, des différentes destinations où on se rend. Et essayez aussi de le découvrir, mais plus en profondeur. Pas juste arrêter, prendre une photo, carte postale, on n'a rien vu. C'est ça. Donc, je conseille souvent aux gens de prendre le temps, de découvrir davantage. Et souvent, c'est dans ces moments-là qu'ils vont faire les plus belles découvertes. Les plus beaux souvenirs. Ce n'est pas que les grands feux d'artifice. Non, c'est d'aller dans le détail, de pouvoir plonger un peu dans la vie des gens locaux, de aussi aller sortir des sentiers battus un peu. Et ça prend un petit peu plus de temps. Mais souvent, on ne voyagera pas 2 fois au même endroit. Non. Donc, il vaut mieux s'attarder. Je pense revenir avec une expérience qui a été plus enrichissante. Un autre truc aussi qui est parfait à ce temps-ci de l'année, c'est de voyager au bon moment. Oui, choisir le moment de nos vacances. Il y a différents facteurs qui vont influencer ce choix-là. Il y a premièrement le facteur prix, parce qu'il y a des basses saisons, il y a des hautes saisons. Donc, c'est important de bien se renseigner, mais aussi de se renseigner sur le climat de la destination. Oui, tout à fait. Et surtout, si le temps nous le permet, d'éviter les vacances scolaires, les congés des fêtes et vacances de la construction l'été. C'est les périodes où les tarifs sont les plus élevés. Donc, si c'est possible pour les gens de partir en basse saison, le portefeuille va être très content. OK? Et j'aurais aussi un autre petit truc très simple, bien gérer l'imprévu. Parce que quand on voyage... C'est pas facile, ça. Oui, il y a des bonnes et des moins bonnes surprises. Mais c'est hors de notre contrôle. Donc, les gens sont bien mieux de canaliser l'énergie sur essayer d'en profiter, essayer de créer des bons contacts. Donc, s'il y a une journée, vous êtes à Cuba, il fait pas beau, bien, chialez pas toute la journée, puis allez faire les activités intérieures. Exactement. Ça fait partie des joies du voyage, c'est de bien gérer l'imprévu. Et les gens qui vont le faire vont en profiter davantage. Autre truc, il nous reste environ un maximum une minute. Rapidement, bien planifier son voyage en se documentant. Aller regarder des reportages, des vidéos, des guides, sur Internet, beaucoup d'informations. Aussi des guides voyage, comme Ulysse, Michelin, Le Routard, Le Petit Futé. Donc, c'est tous des petits guides français qui sont le fun. Aussi, repousser les limites, essayer des nouveautés. Parce que les gens, souvent, veulent rester en zone confort, mais les points marquants de leur voyage, c'est quand ils ont essayé quelque chose de nouveau, c'est quand ils ont fait des activités qui sortent du commun. Et aussi plein d'autres trucs comme voyager léger. Les gens ont tendance à se surcharger. On amène beaucoup trop de choses. Il ne nous reste plus de place pour les souvenirs qui nous tiennent à cœur. Et on voyage tout simplement trop chargé. Donc ça, si les gens peuvent voyager léger, aussi favoriser les transports en commun pour avoir plus de contacts, pour faire plus de belles rencontres. Bien, moi, j'en ai un truc. Aller rencontrer Justin Bordelot, Voyage Arc-en-Ciel. Merci beaucoup, Justin. Passe une belle semaine. Puis on pourra revenir sur les trucs parce que je suis convaincue qu'il y en a beaucoup d'autres. Bonne journée. À demain, 13h30. Salut.